Dans la vie, nous ne sommes jamais seulement ce que nous pensons être. Il existe au moins 3 versions de nous. Storytime. Bon, avant de poursuivre, j'invite toutes les nouvelles personnes à s'abonner dès maintenant, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Alors, pour parler des 3 versions, d'accord, il s'agit bien évidemment de la vie réelle, donc notre propre vie, la vie que tu sais que tu mènes, que c'est ta vie ça, oui. La vie que les autres nous construisent à travers les jugements, le comme ça, et la vie qu'on choisit de vous montrer, de paraître. Donc très souvent, la vie que vous nous construisez n'est pas faite sur de bons fondements parce que vous ne prenez que ce qu'on choisit de vous montrer. Donc ma story time porte sur les différentes casquettes, les différentes vies que j'ai déjà vécues en fait jusque-là. On peut même penser que je suis immortelle parce que on m'a construit tellement de vies et quand tu compares avec la réalité et ce que tu choisis de montrer, aucune cohérence. Et très souvent, c'est même pas qu'on choisit de vous montrer. Le réel, même quand vous pensez que c'est un semblant. On y va, c'est parti. S'agissant de la vie que les autres nous construisent, il faut savoir que le regard des autres, le regard d'autrui est inévitable, d'accord? Chaque personne interprète nos actions, nos paroles, notre apparence en fonction de son propre vécu, de ses valeurs et de ses préjugés. Là-dessus, quand même, on va pas s'attarder. C'est pour ainsi dire que l'image que les autres ont de nous ne correspond jamais exactement à ce qui est réel parce que ça part de son propre vécu, de ses préjugés, de ses valeurs et de son environnement, de son éducation. Cependant, la vie qu'on choisit de vous montrer peut correspondre à une version de soi plus ou moins fidèle à la réalité. Souvent, c'est une forme de protection ou alors une manière de s'adapter au rythme actuel, voilà, les réseaux sociaux, la vie active et tout. Donc, on vous montre une image, pas moi, mais on montre une image pour s'adapter à la réalité ou encore pour se valoriser ou pour se protéger. Je ne sais pas quelle raison, mais encore que ce qu'on choisit de montrer, c'est parce qu'on choisit, donc c'est sélectionné, ça n'a rien à voir avec la réalité. Vous voyez, les réseaux sociaux de nos jours ont fait qu'il y a des personnes qui sont spontanées, c'est-à-dire qui réagissent à chaud. Là, tu vois le visage, mais au fond, tout ça ne définit pas qui est vraiment la personne. Vous pensez même que les gens sont en train de vous vendre un rêve, alors que c'est même leur réel qu'ils vivent là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, entre toutes ces versions de nous, donc celle que vous nous construisez, celle qu'on choisit de vous montrer et la réelle, souvent, il n'y a aucune cohérence. L'autre est à gauche, l'autre est à droite, l'autre au nord, on ne sait même pas. On te dit qu'il s'agit de la même personne. Oh oui. Alors, les différentes casquettes se seront basées sur ce que j'ai déjà entendu dire sur moi, les retours que j'ai eus, les histoires que j'ai entendues qu'on a racontées sur moi, desquelles je n'étais même pas informée et tout. Donc, au lycée déjà, franchement, j'avais pas vraiment de casquette. J'étais connue comme une personne assez intelligente et aussi beaucoup agitée. Mais à part ça, franchement, peace. Il n'y avait pas de préjugés sur moi au lycée, juste la meuf intelligente. On m'appelait parfois Hitler à cause de mes coupes de cheveux et tout. Mais au-delà de ça, non, rien du tout. À l'université, c'est là les choses se corsent parce que je prends conscience que je suis une star. Et là, je commence à me faire des ennemis inconsciemment. Parce que tu peux avoir un bon aura, on dit ça, un bon ou un bel aura. En tout cas, un aura qui est bon. Tu vas toujours attirer des personnes, va toujours t'apprécier un peu. Et pour rien, comme ça, on va commencer à avoir le mauvais œil sur toi, que ouais, elle aime se faire voir. Ouais, donc j'ai eu cette casquette-là de la meuf qui aime se faire voir. Ouais, alors que non. Pour résumer, en fait, tout ce que j'ai déjà entendu sur moi, ça venait toujours des personnes que j'ai fréquentées, c'est-à-dire des amis. C'est comme ça que j'appelais avant, c'était des amis. C'est-à-dire, tu fréquentes quelqu'un, la personne est censée te connaître exactement, savoir ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Quand bien même on ne sait pas quelles sont les limites de tout un chacun, mais il y a quand même un niveau où quand tu veux raconter, non, rapproche-toi un peu de la réalité. Et laissez-moi vous dire que tout ce qui était dit sur moi n'a jamais été vrai. La vérité même, si vous l'apprenez, vous serez encore plus choqués. Moi, quand j'étais étudiante, là, il y avait une go que j'hébergeais et tout. Elle faisait courir des rumeurs sur moi, mais de malade. La go, là, moi, je la prenais comme ma soeur. Mais au fond, moi, je sais pas ce qui a déclenché cette petite haine envers ma personne pour commencer à débiter des histoires insensées, des trucs qui étaient carrément contraires à la réalité même. C'est-à-dire que même dans ma vie réelle, il y a des choses qui sont pas très correctes que je fais. Mais elle avait dépassé même le niveau de ce que je peux faire. Et ça m'avait quand même affecté une période parce que mes parents, par exemple, s'ils écoutent des choses sur moi, il y a des histoires, ils peuvent croire, mais il y a d'autres, ils auront des doutes et tout. Et puis ça m'a quand même vexée de voir que mon père avait quelque peu cru aux histoires que la folle a racontées sur moi. Ça m'a vexée parce qu'il s'agissait de mon père. Mais vous voyez que si c'est quelqu'un de la rue comme ça et tout, moi je m'en fous tellement. Oui, les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. On fait quoi avec ça? Rien du tout. Le problème avec l'image que la vie que les gens nous construisent,
la vie qu'on choisit de montrer, la vie réelle, c'est que ce décalage peut parfois créer des tensions, des malentendus et une perte d'estime de soi. Ce que vous ne comprenez pas, une perte de repère. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est la cohérence. Allez dans la cohérence. Il ne faudrait pas que la vie que vous choisissez de montrer soit totalement ou trop différente de la réalité. On n'est pas obligé de tout montrer. Il y a des choses qui sont censées rester privées. Les gens construiront toujours des versions de nous sur leurs propres projections, leurs envies, leurs billets. Vous voyez? Et dire que tu vas t'attarder là-dessus pour essayer d'avancer dans la vie, c'est vraiment perdre du temps. Il ne faut jamais, mais alors là, jamais laisser l'opinion extérieure définir votre propre identité. Vous voyez, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit et ce n'est pas à cause des gens que vous allez commencer à vous inventer une vie. Il est crucial de se rappeler, de garder en mémoire que l'opinion des autres est souvent le reflet de leur propre vie, de ce qu'ils vivent eux-mêmes. Je suis une personne qui laisse parler. Ce qu'on veut penser de moi, les gens n'ont qu'à penser. Tant que je sais que moi, ma vie réelle est alignée avec mes valeurs, mes principes, tout le reste, tout ce qu'on peut raconter, franchement, I don't care. Vous voyez ce que je veux dire? Alors si, dès à présent, tu te dis que bah merde quoi, allez-y, dites ce que vous voulez et que toi-même tu sais que tu es aligné avec ce que tu fais est aligné avec tes valeurs, tes principes, ton éducation, bah il n'y a pas à s'attarder sur ce que les gens disent de toi. Seulement, ce qui fait que la vie qu'on choisit de montrer peut être pesante, c'est lorsqu'elle est vraiment différente de la réalité, qu'elle est totalement éloignée, différente de la réalité. Et c'est ce qui crée parfois un peu la confusion. Parce qu'on peut voir quelqu'un afficher de belles images sur les réseaux, montrer une belle vie, avoir une apparence d'une personne heureuse, épanouie, alors qu'au fond, ce n'est pas le cas. Bref, le but de ma vidéo n'était pas forcément de rentrer dans cette polémique-là, mais surtout de venir vous parler des différentes casquettes qu'on m'a fait porter, des différentes vies qu'on m'a octroyées, que j'ai portées, si c'est vrai ou si c'est faux. Ce qui est sûr, c'est que je suis toujours vivante, bien portante et toujours aussi star qu'avant. L'assurance même que j'ai en moi ne peut pas me faire douter de moi parce que vous dites autre chose sur moi. Nous vivons constamment entre ces trois dimensions, donc la vie ce que les gens pensent de nous, la vie qu'on choisit de montrer et puis la vie réelle. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre. Donc pour vous-même, quoi, pas pour les gens. L'équilibre serait d'écouter certains regards sans s'y perdre. C'est-à-dire, tu vois, quand même, c'est important de savoir ce qu'on pense de toi. Peut-être que dans ton comportement, tu as laissé pareil, tu as dû montrer quelque chose qui n'était pas toi, inconsciemment et tout. Donc, c'est souvent important quelque peu d'écouter ce que les gens disent, bien que moi je ne le fais pas, moi je m'en fous totalement de ce que les gens disent de moi. Mais c'est important quand même, mais de ne pas s'y perdre. Il faut rester concentré. Aussi, rester fidèle à soi-même. D'accord? C'est-à-dire même si, quand bien même tu vas écouter ce que les gens disent sur toi, il faut rester fidèle à toi-même. Tu sais ce que tu fais, c'est pas les gens qui vont venir t'apprendre ce que tu fais au point que ça va t'affecter. Par-dessus tout, il faut comprendre qu'on ne peut pas contrôler l'opinion des autres. Les gens, ils vont toujours parler, tu peux rien faire contre ça. Que tu sois calme, on va dire il est trop calme. Quand tu es agitant, on dit il est trop agité. Quand tu es renfermé, on dit tu es renfermé. En fait, il n'y a jamais quelque chose de parfait que les gens vont accepter à 100% comme tu voudrais. De ce fait, il faut rester fidèle à soi-même. C'est la pièce gagnante. Ouais. Donc pour finir, la vraie liberté selon moi serait de vivre en accord avec soi, d'accord? De vivre en accord avec soi-même, de respecter ses valeurs et ses principes et de laisser aux autres la responsabilité de leur propre perspective. Donc ce que tu penses n'engage que toi. Je ne suis pas responsable de ce que tu penses de moi, je ne suis pas responsable de comment tu interprètes mon comportement, mes actions, mes paroles, mon apparence et tout le reste. Je suis responsable que de moi, de ce que je dis. Et si même quand tu parles, le message peut aller autrement, la personne peut comprendre ça différemment, à ce moment-là, ce n'est plus ta responsabilité. Donc les gars, arrêtez de vous prendre la tête avec les histoires que les gens. Si tu veux vivre ta vie, vis-la comme tu l'entends, tout en respectant tes principes et tes valeurs. Voilà, c'était tout. En réalité, cette vidéo, c'était juste pour vous montrer comment je suis belle aujourd'hui. Il n'y avait pas grand chose à dire, mais bon, vu qu'il fallait parler de l'image des autres et tout, il fallait parler de toutes les casquettes. En vrai, j'ai même pas parlé de ça. J'ai pas voulu parler de ça parce qu'il y a des choses tellement dégueulasses qu'on a dites sur moi. Et puis tellement je m'en fous. Donc j'ai pas vu l'important de vous dire exactement tout ce que j'ai entendu sur moi. Mais vous savez, nous savons. So guys, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous attends dans les commentaires si vous avez des choses à dire et tout, ou me proposer d'autres sujets. Et puis bah on se dit à la prochaine, prenez soin de vous.